message pour la Guyane. Il a mis Mika et tous les autres devant. Mais que les utilisateurs, vous comprenez, ils sont en train d'emmener toute une population qui font la paix entre les gendarmes et les agriculteurs. Où est-ce que tu as déjà vu ça? Nulle part. Où le ministre s'excuse? Où est-ce que tu as déjà vu ça? Nulle part. J'aimerais tout d'abord dire à l'église, vous savez tout ce qui se passe en Guyane en ce moment. Le Seigneur m'a montré que la marche du 28 mars, c'est ça, hein? C'était mardi 28 mars. C'est ça? Bien. Alors, les gens ont dit que c'est historique. Effectivement, on le voit, c'est historique. Mais d'un point de vue de Dieu, ce qui s'est passé, ça s'est déroulé dans le premier mois le premier mois qui est le mois de Nissan. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a été libéré, il a été libéré dans le mois de Nissan. Ce mois s'appelait avant Abib, mais ensuite c'est devenu Nissan. Dans certaines versions, on a Abib ou bien le mois des épis. On peut prendre Deutéronome chapitre 16, vous allez voir. Deutéronome chapitre 16, verset 1. Il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque les choses se passent, il faut voir avec l'œil spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout ce mouvement? Pour ceux qui étaient à la réunion des jeunes, j'avais dit que le Seigneur préparait une nouvelle génération, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Il prépare une nouvelle génération et il est capable d'utiliser n'importe qui. La Bible dit que ce n'est pas un homme de conduire, c'est pas un homme. La Bible ne dit pas un chrétien, mais un homme. Non chrétien ou chrétien, ce n'est pas un homme de conduire, c'est pas. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui conduit, n'est pas d'un homme. La Bible nous dit dans Ésaïe 45 que Dieu avait touché un roi, le roi de Perse, Cyrus, qui ne connaissait pas Dieu. Dieu a parlé au roi Cyrus, il lui a dit, tu vas dire à mon peuple de reconstruire ma maison, alors que Cyrus ne connaissait pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu utilise qui il veut. Et Dieu est en train d'utiliser des personnes qu'on ne pouvait même pas soupçonner. Des personnes qui n'ont fait aucune politique. Mais il les a mis devant. Parce que nous sommes arrivés dans le temps de Dieu. Le 28 mars correspond au premier mois où le peuple juif a été libéré. La Pâque se fêtait le 14e jour. Le 14e jour du mois de Nissan, lorsque Dieu a dit à Israël, a dit à Moïse, que vous allez manger un agneau, pas le matin, mais le soir, entre les deux soirs, on va voir tout à l'heure, entre les deux soirs, ils vont tuer l'agneau, ils vont le garder. Avant le deuxième jour, ils vont prendre l'agneau, et le 14e jour, le soir, ils vont le tuer, ils vont le manger avec des herbes amères, manger du pain sans levain. Et à minuit, ça veut dire le 15, puisque le nouveau jour commence le 15, c'est pas à 6 h du matin. C'est pourquoi les sorciers prient la nuit, toi quand tu dors. Parce que la Guyane a tant souffert, des mères ont tant souffert, parce que certains prennent de la drogue, certains sont agressés. Il n'y a pas longtemps, on a tué M. Clerc, est-ce que vous comprenez? On ne peut pas vivre dans un état où il y a tant de violence, il y a tant de péché, ça c'est le péché, il y a tant de choses. Alors des personnes essaient de se lever, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Lorsque ce n'est pas le temps de Dieu, les choses ne peuvent pas s'accomplir. Mais lorsque c'est le temps de Dieu, le diable ne peut pas t'arrêter. Aucune personne ne peut t'arrêter. Parce que lorsque c'est le temps de Dieu, tu as la faveur de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as la protection de Dieu. Le diable ne peut faire, il ne peut rien faire. Aucune autorité ne peut rien faire. Donc j'ai compris que ce qui s'est passé, c'est tombé le premier jour du calendrier de la Télé-France. Nissan ou Abib, le mois des épis. Le mois des épis, selon Deutéronome, chapitre 16, verset 1. C'est le mois des épis. C'est là que vous allez célébrer la Pâque. Rappelez-vous, c'est pendant le mois des épis que je vous ai délivré. Les gens se sont moqués de la Guyane. Avant que je vienne en France, je discutais avec un frère qui était avant dans le Semeur de Christ. Il me dit, oui, tu vas en Guyane? Je dis, oui, mais il rigole, il dit, mais la Guyane, il n'y a rien en Guyane. Il n'y a rien. Tu sais
passé? Hier j'étais en train de prier dans l'église. Le Seigneur est en train de me montrer que la Guyane sera comme la Galilée. Une région où les gens n'allaient pas. On disait du mal. Mais de quoi peux-tu venir de là-bas? Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. La mer n'est pas verte. Il n'y a rien. Mais la Bible dit que la lumière s'est levée dans les ténèbres. C'est en Galilée que Jésus a fait tout son ministère. Et les gens venaient jusqu'en Galilée pour recevoir la bénédiction. La Guyane est en train d'éclairer plusieurs nations jusqu'en Afrique. Jusqu'en Afrique. Mais qui aurait pu penser que la Guyane aurait pu être un exemple pendant les mauvaises choses, mais dans une marche pacifique comme celle de Martin Luther King, qui était pasteur, il a prôné la non-violence. Il a dit, I have a dream. I have a dream. Et c'est pas n'importe quel rêve que Martin Luther King a eu. Le Saint-Esprit lui a montré en avance ce qui allait se passer. Les blancs, les noirs allaient pouvoir aller dans la même école. Ils allaient pouvoir être ensemble. Mais le diable a tué Martin Luther King, mais il n'a pas tué le rêve. Le peuple est divisé. Vous écoutez Radio Pays, vous entendez. Le Seigneur m'a ramené dans la Bible pour montrer que lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël, ils sont sortis, n'est-ce pas? Pharaon leur a dit, Exode 12, voyez ce que Pharaon dit. Verset 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périssons. Périrons tous. Gardez ce verset. On va dans Exode 13. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Regardez. Israël était uni. Ils étaient unis. Alors ils sortent, ils suivent les instructions. Ils prennent l'agneau. Ils le mangent le soir. Et Dieu leur dit, maintenant vous sortez. Vous allez sortir. Et c'est Pharaon qui va leur dire, alors sortez de chez nous. Quittez. C'est pourquoi Dieu leur a dit, vous allez manger en hâte. Parce que Dieu a déjà prévu de toucher le cœur de Pharaon pour qu'il le fasse sortir. Mais tu vas sortir au pied du nord. Porte tes chaussures. Saint-Terrain. Sortez. Regardez, la France a dit quoi? On vous donne 1,5 million. C'est fini, allez. Pharaon dit, allez-y. Mais qu'est-ce que Pharaon va faire? Il va leur poursuivre encore. Pourquoi? Parce que les Israéliens leur produisaient des sous. Travaillaient pour eux. Mais s'ils partent, mais comment on va faire? Si la Guyane est libérée, mais comment nous on va faire? Où passera notre argent? Il ne faut pas que la Guyane ait suffisamment de sous. Il faut qu'elle reste toujours comme ça, sous-développée. Mais alors que c'est un territoire qui appartient à la France. Mais c'est fait exprès. On veut demander 1,5 million. On veut demander plus. Ils disent quoi? Non. Pharaon les a libérés. Elle partait. Mais après, qu'est-ce qu'il les poursuit? Mais pourquoi tu les poursuis? C'est parce que tu sais que tu perds quelque chose. Amen. Vous êtes en train de perdre quelque chose. Et pendant qu'ils partent, ce peuple qui était uni, ils partent. Gloire à Dieu. Dieu nous a sauvés, il nous a délivrés. La mer. Il regarde la mer. Il regarde Pharaon qui arrive derrière. Ils oublient ce que Dieu vient de faire. Souvent les chrétiens oublient ce que Dieu a à peine de faire. C'est pourquoi Paul de Ephésiens 6 dit, tenez ferme. Après avoir tout surmonté, tiens ferme. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Lorsque tu baisses les bras, te mets une gifle. Ne baisse pas les bras. De l'union, il passe à la désunion. Pourquoi? Manger, nous les quoi? Nous les maris, nous faire le ventre. Qu'est-ce que vous entendez?
C'est que le même message. C'est quoi sur le ventre? L'argent, les choses de la terre. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Mangez le bois. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Et il y a même des chrétiens qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Parce que tu n'as pas vu spirituellement ce que tu es en train de faire. Oh, il n'y a plus de gaz, mais faire manger au bois, c'est mieux que le gaz. Faire manger au charbon, c'est mieux. Est-ce que vous comprenez? C'est le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Comment on va faire? Parce qu'on n'a pas mangé. Mais tu vas jeûner maintenant. Tu vas jeûner. Jeûne maintenant. Jeûne maintenant. Jeûne maintenant. Jeûne maintenant. Ils étaient poissons au stress. Ils ont mangé. Non. C'est le ventre. Alors comme le ventre a faim, on commence à Moïse, tu n'as pas vu, tu nous as emmenés ici pour nous tuer. On était mis en Égypte, on mangeait bien. Mais tout à l'heure vous étiez unis avec moi. Pourquoi vous êtes désunis? C'est la stratégie du diable. Diviser pour mieux régner. Alors il écoute tout ce que les gens disent. Il écoute tout ce que les gens... Et comme les gens sont divisés, il reste sous sa position. Mais pourtant, Israël est sorti avec un bâton. Où est ton bâton? Tu as l'autorité, mais tu ne sais même pas que tu l'as. Ils sont sortis avec un bâton. Mais le seul qui a utilisé son bâton, c'est Moïse. Il a étendu la verge. Mais les autres, où était leur bâton? Où est ton bâton, ma soeur? Est-ce que tu l'as rangé? Est-ce que tu l'as accroché quelque part là? Où est ton bâton? Où est ton autorité? L'autorité est liée à la position. L'autorité est liée à une position. Le maire a une autorité par rapport à sa position. Le préfet, pareil. Le président, pareil. Et toi, pareil. Quelle est ta position? Enfant de Dieu. Je ne parle même pas encore de pasteur. Je parle simplement enfant de Dieu. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Je dis toujours, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu ne sait pas qui il n'est pas un danger pour le diable. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance parce qu'il a refusé ou il a rejeté la connaissance. C'est pourquoi il faut manger la parole. Tu veux manger le pain, c'est bien, mais mange la Bible. Sinon tu vas être gros physiquement, mais spirituellement tu es comme une baguette de jazz tout mince. Et si le diable fait, tu tombes, une erreur, tu tombes parce que tu ne manges pas. Là, c'est pas le moment de s'éparpiller. Il faut rester concentré. Parce que ce qui se passe là, c'est un tournant dans l'histoire de la lumière. Mais c'est l'église qui a la clé. Et c'est le temps où Dieu positionne la Guyane. Il a positionné la Guyane. Regardez au Suriname. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'impact. Manifestation non violente. Tu impactes des gens qui sont loin. Mais si c'est pas Dieu, tu ne peux pas impacter les gens comme ça. Amen. Si c'est pas Dieu, tu ne peux pas impacter. Donc la main de Dieu est derrière. Hier, pasteur, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, j'appelle ceux qui ont de l'argent pour financer, pour aider les entreprises en Guyane qui sont en train de faire faillite. Seigneur, touche leur cœur et qu'ils soient touchés. Et qu'ils disent, nous allons faire des dons. Parce qu'en France, on fait des dons. Alors qu'il y a des gens qui fassent des dons en Guyane, qui disent, je m'appelle un tel, je veux soutenir ces entreprises parce que je connais leur cause. Et j'ai prié comme ça pour que Dieu fasse. Parce qu'on a une âme. Est-ce que vous comprenez? Certaines entreprises vont fermer, mais elles vont prier pour que Dieu touche le gouvernement, pour qu'il réduise les charges, touche les hommes, qu'il fasse je sais tout. Qu'il fasse des dons. Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu va accélérer la réponse de tes prières, la réponse de tes bénédictions. C'est pourquoi il a envoyé une chose d'accélération. Là, seulement c'est là que tu accélères les choses. Parce que nous sommes arrivés à un point où on ne peut pas faire demi-tour. Si on fait demi-tour, qu'est-ce que les gens vont dire? On ne peut pas. Alors on durcit le mouvement. Tu ne vas pas mourir. C'est celui qui sera le moins faible qui va laisser tomber. Ou t'es qu'à dormir, mais levez à présent. Levez ou pas. Et hier je
C'est pour ça que les choses vont lentement comme moment. Même dans les églises, ça va comme ça. À cause de le totem, de la principauté qui est en Guyane. Il faut renverser pour que les choses aillent vite. Mais qui va renverser si ce n'est pas